Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, ça doit interpeller tout le monde. Des cultivateurs, des parents qui sont au village. Même si tu n'es pas au village, où tu te trouves, en ville aussi, ça peut y arriver. S'il vous plaît, de grâce, le vol, c'est pas bon. On reconnaît que le vol, c'est pas bon. Mais pour dire non que oui, ils t'ont volé, immédiatement, tu vas aller prendre des médicaments. Voici une femme, une maman. Son fils l'a volé, mais elle ne savait pas. Et elle allait maudire l'eau. C'est-à-dire, Marigot, tu étais dans son champ. Et maudit l'eau. Celui qui a volé dans ma plantation et qui vient boire de l'eau, il n'a qu'à avoir mot de vente jusqu'à il va douf. La famille, on va écouter l'histoire même. On dit l'eau qui sort dans la bouche de crocodile est bien glacée que celui qui est en train de voir même. La famille, voici l'audio de la jeune sœur qui va expliquer ce qui s'est passé dans sa propre famille. Voici l'audio. Bonsoir Rosie, bonsoir toute la famille, voilà. Je vais essayer d'expliquer pour que tu puisses essayer de relater à ta manière. Voilà, j'ai une tante un peu éloignée, qui est au village là-bas, on peut dire on n'est pas trop côte à côte, mais on est dans le même quartier en fait. Donc dans sa jeunesse, en tout cas, elle n'a pas connu, elle a connu quelques hommes qui ne sont pas restés. J'explique son histoire. C'est une maman qui est handicapée, qui a les pieds comme, exemple, comme Ismaël Isaac, comme ça. Voilà, donc la maman, elle, étant jeune, elle s'est mariée avec un homme de son ethnie. Toi-même, tu sais qu'à l'époque, nos parents ne se marient pas comme à Abidjan ici, on parle de dot, mairie, à l'église, tout et tout. Donc, c'était comme ça. La maman, il suffit que tu viennes la personne, tu fais des enfants, tu es de sa femme. Hein. Et c'est comme ça, la maman, elle a pris un monsieur, elle vivait le monsieur. Les deux ont eu une fille. La première fille, après, ça n'a pas trop duré. Quelques années plus tard, le monsieur a douf. Et quand le monsieur a douf, elle a croisé un monsieur Baoulé. Le monsieur Baoulé, la tante ne connaît pas les parents du Baoulé en question. Le monsieur sait qu'il est de un village Baoulé voisin. Mais c'est pas auprès de chez nous ici, voilà. Donc nous, on est un peu loin. On écoutait les, c'est bon, là, on connaissait où se trouvent les Baoulés. Donc c'est comme ça, la tante était à le Baoulé. Quelques années plus tard, les deux ont fait un garçon. Le garçon même a eu âge de 26 à 27 ans en fait. Donc un jour, le monsieur Baoulé en question, il avait douf chez lui au village là-bas d'abord, avant d'arriver chez nous au village. Et c'est là qu'il a commencé à cheminer avec la maman. Donc, étant avec la maman ne savait pas que le monsieur avait déjà douf. Des années passées. Une année, un monsieur qui venait du village, du même monsieur du Baoulé en question, qui a vu le monsieur du Baoulé et il a appelé par son nom. Et en même temps, le monsieur l'a douf encore. Et ça fait 2 fois que le monsieur Baoulé a déjà. Donc c'est comme ça, la maman a fait veuvage 2e fois. Et quand étant avec le monsieur Baoulé, les deux ont eu un garçon. Hein, c'était son seul garçon que les deux ont eu. Donc dans ça, la maman a pris 3e monsieur qui était un béninois en question. Et le béninois, les deux ont eu 3 filles. Donc la maman, tous ces hommes qu'elle les prenait, les gens l'aidaient à faire ses travaux champêtres. Comme les parents avaient les parcelles, tout et tout, donc on l'aidait à faire les champs de igname, sauvage, tout ce qu'on peut avoir l'argent, elle faisait, que ça soit igname, sauvage, anacade, en tout cas, elle avait pas mal de champs d'anacade, en tout cas. Donc, c'est comme ça que quand elle a croisé le 3e mari maintenant, le monsieur en question, le béninois en question, en tout cas, c'est pas un monsieur facile. Hein? Le monsieur, mais aujourd'hui, tu peux dire, ah, je veux que tu douves telle personne. Le monsieur, il n'y a pas 18h45 pour le monsieur en question. Et il a douve jusqu'à lui-même pas fini. Il est tombé malade, il est rentré au pays et puis il a douve là-bas. Donc la maman était là avec ses enfants maintenant. Elle fait ses travaux champêtres. Étant une femme handicapée, vous-même vous connaissez,
Elle n'a pas assez de pieds, de force pour pouvoir faire ses travaux champêtres. Et c'est comme ça que la maman, elle a fait ses travaux champêtres à l'aide de son seul garçon. Et un jour, elle a déterré ses ignames pour mettre dans son champ. Son seul garçon est parti déterrer et prendre aussi pour venir cacher, faire cadeau, manger aussi. Et puis, il ne partait pas au champ, au fait, parce que le garçon, lui, veut, s'il veut, il va aller au champ. S'il ne veut pas, il ne va pas au champ. Et c'est comme ça, quand la maman, après la mère est partie dans son champ, elle constate qu'ils ont pris ses ignames. Et elle vient demander à ses enfants qui a pris mon igname dans mon champ là-bas. Celle-là dit c'est pas moi, celui-là dit c'est pas moi. Donc, affaire à suivre. Que c'est ainsi que le petit, il a nié que c'est pas lui qui a pris l'igname. La maman était bouleversée en tant qu'une femme handicapée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a décidé d'aller voir les griots pour dire, il n'a qu'à alerter le village pour savoir qui est parti dans son champ là-bas pour voler son igname. S'ils n'ont pas trouvé quelqu'un, là où elle va partir, là, elle va partir. Le lendemain, elle n'a pas eu la suite. Elle a demandé encore ses enfants. Et les enfants, eux tous, ils ont tous nié. Et c'est comme ça, la maman se rend dans le champ en question. Arrivée là-bas, elle a commencé à prendre l'eau qui se trouve dans le champ là-bas. Là. Elle a invoqué l'eau là pour attraper son voleur. Et c'est ainsi que, après avoir fini d'invoquer cette eau-là, le lendemain, 2 jours après, son fils se rend dans le champ en question et en partant, il n'a pas puisé l'eau pour aller au champ. Arrivé là-bas, il avait soif et il est parti se mettre encore dans cette eau pour pouvoir boire. Lui, il ne savait pas que sa maman a maudit la personne qui a volé son igname à travers l'eau qui se trouve dans le champ. Et quand l'enfant a consommé l'eau qui se trouvait au champ là-bas, le lendemain, l'enfant arrive. Il a commencé à se tordre de douleur de ventre. Il dit son ventre lui fait mal. Il est là, il se lamente. Un garçon de presque 20 à 25 ans, il a commencé à se tordre de douleur. Et il a commencé à vomir. Vomir était noir comme ça, on dirait la boue du champ, la boue de l'eau là. C'est comme ça l'enfant a commencé à vomir. Et les parents l'ont pris pour aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le docteur fait les analyses, les examens, on ne trouve rien du tout. On lui demande tu as quoi, il dit c'est pas. Mais lui aussi, sa maman aussi lui a pas dit qu'il est parti invoquer l'eau qui se trouve dans le champ là-bas, qu'il a pris et la personne qui a volé son igname. Si la personne consomme cette eau-là, la personne va douf. Et c'est ainsi que l'histoire s'est produite. Et quand l'enfant s'est rendu à l'hôpital, dans sa vapeur, il vomissait, il se tordait de tout, malgré qu'il était superficiel et autres là, et l'enfant a douf. Et maintenant, comment faire? Sa maman est partie consulter pour savoir pourquoi son enfant a douf précipitamment comme ça. Et c'est dans la consultation que on lui dit, ton enfant, c'est lui qui avait volé ton igname en question, mais il n'a pas pu dire la vérité. Maintenant, comment la maman va faire? Elle a dit, la poule a tué son poussin. Donc, elle est obligée d'aller dire aux jeunes qui parlent par la radio en disant annoncer la nouvelle que oui, c'est moi, je suis à la base de la mort de mon seul garçon. Les jeunes disent, c'est pas eux qui vont expliquer l'histoire. Que elle-même qui a commis l'acte là, elle n'a qu'à venir à la radio, elle va dire ça pour que tout le villageois puisse entendre, puisque c'est dans la même radio aussi qu'elle a informé que oui, ils ont volé ceci, ils ont volé cela. Et c'est ainsi, la maman a commencé à parler en pleurant que c'est elle qui a tué son seul enfant, que voilà, qu'elle ne savait pas que c'est ton fils qui a volé. Donc l'histoire c'était pour vous dire que quel que soit une mère, tu as des enfants, tu as une famille, tu ne sais pas qui peut aller manger dans ton champ. Il y a les génies qui sont là. Il y a les membres des enfants aussi abandonnés qui peuvent aller prendre. Il se reste 2 ou 3 ignames, ça ne peut pas te faire grand-chose. Parce que si tu décides d'aller maudire, tu ne sais pas qui est passé là-bas pour aller voler. Et voilà maintenant que toi-même tu as retombé à travers ton propre
il pensait tuer l'enfant de quelqu'un d'autre. Et les jeunes ont dit, voilà, en voulant faire du mal à l'enfant de quelqu'un, c'est ton propre enfant que toi-même tu as tué. Là, c'est pas quelqu'un qui l'a tué, c'est toi-même qui l'as tué. Et là, il n'y a pas cotisation. Parce que chez nous, quand tu voles et que tu meurs, il n'y a pas cotisation pour toi. Le funéraire, les dépenses seront à votre famille seule. Uniquement que votre famille seule. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir à condition que la personne a de bonne foi. Et c'est comme ça. Donc la maman, elle-même après ça, le jour d'aujourd'hui, elle n'a plus enfant garçon. Ça reste que ses filles qui se sont séparées, deux sont parties dans les aventures, d'autres aussi reviennent, d'autres s'en vont à gauche, à droite, mais elle est restée seule dans la cour. Mais dis-toi que quand elle a besoin de travaux champêtres, mais elle a besoin d'un homme pour travailler, elle n'a pas. Si tu n'as pas l'argent dans ta main, dis-toi que tu ne peux pas travailler au fait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour annoncer à toutes les parents travailleuses qui se trouvent dans les champs que quand tu fais un travail et que ça produit, ne dis pas que c'est pour toi seul, c'est pour tout le monde en fait. Ne dis pas que si c'est pour le champ là, c'est toi seul, tu peux aller là-bas. Tes enfants peuvent passer, l'enfant de quelqu'un peut passer, les jeunes peuvent passer. En tout cas, le pygmée peut passer. Donc, tu ne peux pas savoir qui a pris. Mais il ne faut pas te précipiter à maudire. Il ne faut pas te précipiter. En te précipitant, toi-même, tu prends les balles perdues. Et voilà comment l'histoire s'est terminée au jour d'aujourd'hui. Et même là, quand on parle de ce genre de choses, elle ne peut plus parler. Elle se fait pisser. Elle n'a plus de garçon pour pouvoir faire ses travaux. Et par contre, elle a tas de travaux champêtres, hein. Chants d'Anaka, des chants d'Ignam. Franchement, dit, ceux qui la dominent de côté d'Ignam, Anaka, là, ils sont une à une, un à un dans le village, au fait. Mais aujourd'hui, là, c'est quel garçon tu vas aller travailler dans ton champ si tu n'as pas l'argent dans la main. Donc, c'est pour de sensibiliser nos parents, pour dire que qu'elles fassent très attention quand elles se décident de maudire. C'est vrai, quand cette chose disparaît, ça fait très mal parce qu'il se dit que moi, quel que soit l'alpha, tous mes efforts que j'ai fait pour faire ce travail-là, voilà la récompense que la personne vient de me faire. Je ne laisse pas parce que ton cœur te brûle, ton cœur te fait mal. Tu es tellement agité de faire du mal à la personne que toi-même, là, tu ne te rends pas compte que la faute vient de tout près de toi. Et c'est comme ça que la maman, son fils a tout. Et pas moins que ça fait peut-être 2 ou 3 à 4 ans, je crois. Comme les années passent vite, c'est comme ça. Donc c'est pour que tu puisses expliquer un peu à la famille, à les parents, planteurs, d'éviter de maudire. Tu ne sais pas qui peut aller là-bas, qui peut prendre une décision pour aller dire, ah, je connais telle personne, attends, je vais prendre une ligne. Même si la personne a oublié de dire, ou bien la personne a honte de le dire, c'est vrai, ça peut arriver. Mais il ne faut pas te précipiter pour aller maudire. Voilà, donc c'était pour te dire ça. Ok, Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble à l'audio ce qu'elle a dit. Franchement, merci beaucoup la sœur parce que tu te bats et aussi tu relates, tu sais bien relater tes histoires. N'ayez pas peur de venir relater. Quand je vois que oui, vous avez vraiment, vous êtes en difficulté d'expliquer vous-même vos problèmes ou soit ce que vous avez vécu, je suis là, moi-même, je peux réenchérir encore pour bombarder et puis on avance. Un saut, une saut, français là, c'est pas pour nous. Voilà, faut pas avoir peur de dire seulement ces douleurs là, il ne comprend pas. Ou soit c'est les autres langues qu'il ne comprend pas. Voilà, c'est là. Sinon, tu pourrais expliquer ça à ton ethnie. Moi, il expliqué ça en français. Mais la famille, on a écouté ensemble ce que la jeune sœur a dit. Vous voyez, dans la vie, ne soyons pas vraiment... C'est-à-dire, à force de dire non, que oui, je vais faire du mal à telle personne, à l'enfant de quelqu'un d'autre, ou à celui qui a fait ceci, oh, tu ne sais pas que c'est toi-même ton propre fils ou c'est ton propre enfant qui a fait ça. Ton enfant a peur de te dire non, que oui, maman, c'est moi qui ai fait ça, ou papa, j'ai fait ça. Parce que dans sa tête, c'est quoi? Si je dis ça à mes parents, ils vont parler sur moi, ils vont crier sur moi. Donc c'est mieux en même temps de se taire et puis ça va passer. Ben, imaginez-vous, c'est qui a fait l'annonce pour dire oui, celui qui a fait ça, si vraiment il ne se présente pas, il ne dit pas son nom, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais toi, tu es l'enfant de cette personne. Tu pourrais dire, ah maman, franchement, excuse-moi, c'est moi-même j'ai fait ça. Je ne pensais pas qu'on allait arriver là. Là, quand c'est comme ça, ta mère peut annuler ce qu'elle peut faire.
On dit dans la vie, là, Dieu, c'est-à-dire, on ne vient pas au monde avec les cicatrices. Si tu viens au monde avec cicatrices, ou soit si tu es là, et puis cicatrices te rattrape, ou soit des choses qui te rattrapent, c'est parce que toi-même, là, tu as un mauvais cœur. Toi-même, là, tu as un mauvais cœur. Imaginez-vous, toi, tu es handicapé. Toi-même, c'est toi, tu dois être vraiment gentil avec tous ces personnes qui sont dans le village. Là, quand c'est comme ça, un jeune peut dire, ok, ah, maman là, vraiment, elle fait pitié, hein. Je dois aller l'aider. Ah, maman là, elle fait pitié, hein. Bon, je dois aller l'aider, mais si elle me donne un peu de niam, je vais manger. C'est comme ça, au moins, tu dois être, on va dire, non, ok, mais celle-là, elle fait pitié, hein. Au moins, si elle avait 2 pieds qui étaient vraiment en forme, elle pouvait aller travailler. Mais, regarde comment toi, d'abord, tu sors avec un revenant, que toi-même, tu ne savais pas. Après ça, tu sors avec quelqu'un encore, 3 enfants, et la personne te laisse. Et du coup, tu es là. Et c'est toi, tu fais la méchanceté vraiment très terrible. La méchanceté, ça là, c'est ça on appelle le karma. Vous voyez comment le karma s'est retourné contre elle. C'est-à-dire, ce qu'elle a fait à elle-même, son propre enfant. Si ce n'était pas son propre enfant, c'était l'enfant de quelqu'un d'autre, tu allais. C'est-à-dire, c'est une autre famille, tu allais être en deuil. Et puis elle allait dire, oui, c'est bien ça. Ils n'ont pas dit, ils savent voler. Voici aujourd'hui, toi-même là, ton même serpent t'a piqué. Tu fais quoi? Tu n'as plus garçon. C'est-à-dire, tu n'as plus enfant garçon. Qui va venir travailler chez toi? Au moins, c'est ton seul fils. Même lui aussi, il ne va pas au travail. Mais il pourrait galvaniser au moins ses amis ou soit ses quoi. Pour venir les blaguer. Allons-y. C'est comme ça on fait. Mais allez là, c'est quel garçon même, c'est quel jeune mec qui va venir te dire que oui, maman l'a fait pitié. Hein. Qui? Parce que les villageois, petits, c'est-à-dire, les villageois seulement là, mais ils sont fidèles à ça. Hein. Ils sont trop honnêtes. C'est-à-dire, toi, si tu as ta chérie, tu as ta go là, au village seulement, on dit c'est ta go là. Elle reste ta go sud. Il n'y a pas deux go. C'est-à-dire, il n'y a pas 2 gars là-bas. Si tu vois au village, une fille a 2 gars, ouais, c'est qu'elle-même, vrai, les poclés. Même dans ses poclés, elle va cacher même qu'il ne faudrait pas que surtout le village même soit au courant. C'est la solidarité là-bas. Dès qu'on voit que c'est telle personne, on dit, oh, ouais, telle personne, tu es là-bas. Hein. Les autres là, c'est-à-dire, toi, tu étais déjà armé même pour dire, tu vas bondir là-bas. C'est désarmement, tu passes là. Tu t'en fais du mal. Tu t'en fais du mal à quelqu'un d'autre. Le couteau même s'est retenu contre toi. Qui va t'aider? À ton côté handicap là, qui va t'aider, maman? Qui va t'aider, maman? Regarde aujourd'hui. Regarde comment c'est terminé. Regarde comment tu es resté. Ça fait pitié. Ça fait pitié pour toi-même. Parce que tes filles, elles vont aller se marier ailleurs. Elles vont aller se marier ailleurs. Bon, il y a d'autres hommes aussi qui viennent se marier chez la femme là. Bon, ok, il n'y a pas de problème. C'est que c'est celui-là. C'est rare aussi maintenant. Avant, ça marchait, mais de nos jours maintenant, garçon, tu vas quitter chez lui pour venir se marier chez femme. Femme. Tu viens se marier. Toi, tu viens te marier chez femme. Et vite, tu es chez femme. Vas-y, c'est. Bon frère, faut attacher ton kéoua. Parce que là, petit truc avec tes prêts, tes bras, dit pardon, faut aller dire là, tu as réfléchi. Mais dis, mais dis très de tes bagages, pardon. Bon frère, faut pas me donner mot de tête. Ou je j'ai assez de mots de tête. Pardon. Va finir ça. Femme chasse l'homme que. La femme chasse l'homme, hein. Que garçon, tu chasses la femme. Vous n'avez pas encore compris quelque chose. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Cette histoire-là, vraiment, ça m'a touché. Et c'est pour dire, elle-même, en fin de son histoire, elle a dit non que oui, les papas cultivateurs, les planteurs, tout ça là, s'il vous plaît de grâce. Si vous voulez faire du mal, ou soit si vous voulez faire des trucs, des rituels, pensez à vos enfants. Parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas vous dire la vérité pour dire non que oui, c'est moi, je suis à la base de ce que tu as fait, ce que tu as vu là. Parce que chez lui, s'il te dit ça là, la honte, et puis tu vas le grogner, tu vas l'insulter, pas possible. Donc, et aussi, tu ne vas plus lui faire confiance. Donc, pour cela, l'enfant aussi a peur de dire ça. Donc, réfléchissez sur ce côté-là. Donc, merci beaucoup tous ceux qui viennent me confier leur histoire. Maintenant, de temps en temps, je vais faire jouer les audios des gens comme ça, vocaux, des gens pour que vous sachiez que je n'invente pas l'histoire de quelqu'un pour dire non que oui, je vais venir expliquer. C'est des gens qui viennent quand ils voient que ton histoire, vraiment, ça peut faire dormir.
Moi, je viens renchérir encore pour que ça puisse vraiment épater, donner encore la force à la personne, va venir. Voilà, c'est comme ça, moi, je vois. Mais si je vois que tu l'as bien expliqué, j'ai fait jouer, c'est tellement simple. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.